Bonjour à tous. Alors, les systèmes d'éducation français et israéliens diffèrent sous bien des aspects. En Israël, on appelle son professeur par son prénom. On peut se contacter par WhatsApp à n'importe quelle heure du jour et à peu près de la nuit, dit-on, pour parler des problèmes de son enfant. Les relations avec lui et dans l'école en général sont particulièrement informelles et étranges pour un Français qui viendrait de débarquer ici. La politesse et la discipline s'effacent ainsi devant ce qu'on appelle le développement personnel de l'enfant. Ici, on fait du volontariat à l'école, des excursions, on n'a pas de devoirs, on sort à 14h et on cherche à sociabiliser l'enfant plus qu'à lui enseigner formellement des connaissances. Alors, école de l'épanouissement en Israël contre école de l'enseignement en France. On va en parler avec nos invités. On va surtout se demander quel système choisir. Alors, à ma droite, Laurent Foussereau, vous êtes directeur de l'école Marc Chagall, qui enseigne pour les enfants de 3 ans à la 6e. Au collège, voilà. Donc, maintenant, on dit principal, en fait. Vous êtes principal, voilà, du collège, j'ai oublié ça. Et c'est un collège absolument 100% français. Alors, oui, à Tel Aviv. Voilà. C'est un collège conventionné qui dépend de l'AEFE, du gouvernement. Alors, vous dites à Noël, il y a un sapin, mais il y a aussi une Hanoukia. Oui, bien sûr, voilà. On est très ouvert sur le pays d'accueil. Le pays d'accueil, sur Israël, bien sûr. Voilà, et donc vous enseignez un peu l'hébreu aussi, on va en parler. Beaucoup, oui. Beaucoup l'hébreu, on va en parler. Alors Sandra Boisis, vous êtes enseignante au Collège des Frères à Yafo. Le Collège des Frères qui est un établissement qui est chapeauté un tiers par la France, un tiers par Israël. Je ne sais pas les proportions, je ne sais pas si c'est un tiers. C'est un établissement qui va de la maternelle... C'est un établissement chrétien. Chrétien, qui va de la maternelle au baccalauréat ou à la bagroute, puisque nous avons les deux filières, et donc qui est sous l'égide du ministère de l'Éducation française par le biais de l'AEFE, puisque notre collège de la 5e à la terminale est homologué, sous l'égide du Misrad HaChinour globalement. Ministère de l'Éducation. Voilà, du ministère de l'Éducation israélien. Et sous l'égide, évidemment, des frères lassaliens, puisque c'est une école lassalienne qui représente les valeurs lassaliennes. Alors, au Collège des Frères, on privilégie l'apprentissage des langues et on enseigne en arabe, en hébreu et en français essentiellement. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Tout à fait. Et alors, Nourit Sperling, à ma gauche, bonjour. Alors, vous avez une double casquette ici, on est ravis de vous avoir. Vous êtes à la fois enseignante dans une école religieuse juive et vous avez des enfants belgo-israéliens qui ont fréquenté tous les systèmes scolaires, donc Marc Chagall, le Collège des Frères et les écoles israéliennes. Alors, première question à tous les trois, peut-être à Nourit. Est-ce qu'il y a un système qui est mieux qu'un autre ou est-ce que l'enfant, c'est en fonction de l'enfant qu'on choisit l'école dans lequel on va mettre son enfant en Israël? Non, je pense que tous les systèmes sont très bien. Il y a des avantages dans chaque système et ça dépend un peu de ce qu'on cherche. Mes enfants, ils adorent les langues et ils aiment cette diversité, ouverture d'esprit, connaître des religions. On apprend beaucoup quand on est avec des enfants de toute religion et culture. De l'autre côté, à l'âge de l'adolescence, mon fils, il voulait changer, il voulait des amis plus israéliens. Et aussi, il y a une énorme différence de comme ça se déroule, c'est-à-dire à l'école française. C'est ce que je disais, c'est un peu un espèce de balagan, de bordel généralisé dans les écoles israéliennes. C'est ce dont se plaignent souvent les parents français qui arrivent. Moi, je ne me permettrais pas. Non, mais permettez-vous, les Français qui arrivent chez vous, ils viennent en disant quoi? Alors, il y a tout. Alors déjà, on n'a pas que des Français. On est ouvert sur le pays d'accueil. On a 25 à 30% de parents israéliens non francophones qui viennent pour l'apprentissage de la langue française, mais aussi pour la pédagogie spécifique. Je rejoins madame, il n'y a pas un système, je pense, meilleur qu'un autre. Il y a des différences et chaque parent doit se positionner en fonction de ces différences, donc venir se renseigner. Et donc, nous, avec spécifiquement l'école maternelle française, qui est unique au monde, alors je dirais que c'est vrai, comme vous disiez au début, c'est pour l'enseignement, mais on ne laisse pas de côté l'épanouissement de l'élève, justement. Et on développe des compétences, des apprentissages, et le vivre ensemble. Et aussi, quand on est une école française à l'étranger, on a toutes les cultures représentées. Et pour les parents français qui viennent,
C'est un peu spécifique en Israël, puisque donc il y a des Français, on a 25% de Français dans le... Seulement 25%. 25-30% de Français. 30% d'Israéliens. La sociologie, voilà. Et puis à peu près 20-25% toutes nationalités. Et puis les 25% de binationaux, en fait, israéliens, français, juifs, qui ont fait leur... Est-ce que vous avez des parents qui arrivent en disant on s'y retrouve pas dans le système israélien? Alors, on a quelques-uns qui reviennent. Parce qu'en général, c'est vrai qu'ils vont peut-être d'abord... Alors, je crois que c'est ce qui est conseillé aux parents qui font leur alia, d'aller d'abord s'intégrer dans le système israélien. Mais c'est vrai que certains parents reviennent nous voir en disant mon enfant, et quelquefois c'est dans la même fratrie, un enfant s'est bien adapté au système israélien et un autre pas du tout. Et donc ils souhaitent rejoindre le système Est-ce que quelqu'un, peut-être Nourit, peut résumer ce système israélien et en quoi il est si étrange pour des Français qui arriveraient? Oui, le système israélien, il est très chaleureux, le plus important dans le système israélien, c'est l'enfant. Après, il est élève. D'abord, les profs le regardent comme un enfant et après comme un élève. Le côté social de sortie et tout ça, il est vraiment... Il est valorisé. Oui, beaucoup plus qu'étudié. Et il y a le manque de discipline et tout ça. Pour un Français qui arrive, c'est un peu bizarre. De l'autre côté, il y a beaucoup des enfants français, parce que j'enseigne des Olim aussi, ils me disent, mais c'est incroyable, comme je peux t'appeler comme ça au milieu de la nuit, demander une question, j'aurais jamais fait ça en France. Et le contact personnel, il y a beaucoup d'avantages dans ça. Mais dans les classements, dans les classements internationaux, Israël n'est pas très bien classé en termes de système d'éducation. Ouais. Alors, est-ce que et on va parler du collège des frères, est-ce que ça crée des hommes, des futurs hommes mieux armés? Quels sont les avantages de ce système qui responsabilise énormément, qui privilégie cet aspect-là, l'aspect humain plutôt sur l'aspect des connaissances? L'aspect humain, je pense que c'est à l'armée après qu'on se rattrape avec la discipline et tout ça, parce que quand même on voit ici des jeunes qui sont vraiment très capables et qui réussissent très bien. Je ne vois pas qu'il y a un problème. Ok. Sandra, le collège des frères, alors, et c'est encore une offre différente. Oui, au collège des frères, on est chrétien. On n'est pas que chrétien, on est chrétien, c'est un collège musulman, chrétien. juif. C'est un collège chrétien dont les spécificités sont la multiculturalité et presque l'œcuménisme et le plurilinguisme, puisqu'on enseigne dans 4 langues différentes. Donc ça, c'est vraiment le point fort du collège des frères. Dès la maternelle. Alors, on a une maternelle à la française aussi. Mais alors, nous, on va être un peu un mixte des deux, puisqu'on est situé donc à Yafo. Donc, on est totalement représentatif de la population d'Yafo et des alentours. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans israéliens, d'arabes israéliens. Beaucoup d'arabes israéliens musulmans, d'arabes israéliens chrétiens, c'est la majorité. On a aussi des Israéliens d'origine russe qui viennent parce que c'est chrétien. On a aussi des Israéliens juifs. C'est pas la majorité, mais on peut aussi les juifs viennent peu au collège des frères. Moins, puisqu'ils ont une grande offre d'écoles juives sur Tel Aviv, et que nous, notre spécificité, c'est donc bien les langues et d'amener l'enfant à une réussite scolaire. Donc, on a les deux regards. On est chapeauté par les deux ministères. On a les valeurs lassaliennes voilà, pour qui sait qui était Jean-Baptiste de La Salle, de promouvoir l'accès à la langue, à l'écriture, à l'alphabétisation, à la culture. Et donc, on va avoir presque inconsciemment les deux approches. On est centré sur l'élève, on est centré sur l'enfant, mais l'enfant en tant qu'apprenant. Donc, on garde une discipline à la française aussi. Vous êtes en train de dire que vous êtes les meilleurs. Pas du tout. Vous prenez la discipline française Pas du tout, parce que c'est justement ce que j'allais vous dire, c'est que pour nous, ça crée aussi, des fois, des disharmonies et des dysfonctionnements. Parce que difficile mais nous, on s'adapte à notre population, on essaye en tous les cas, et c'est pas toujours réussi. Des fois, c'est très réussi, mais on est dans cette dualité. Voilà. C'est intéressant. Allez-y. Ce que je voudrais réagir là, ce que vous dites, en fait, il n'y a pas une contre l'autre. Exactement. Ou une différence. Je pense que tous les systèmes, on vise. Alors, on précise simplement que Marc Chagall est payant. Pas si cher, mais c'est payant. Le Collège des Frères aussi, c'est plutôt très peu cher. Et les écoles israéliennes sont officiellement gratuites. En vérité, elles ne le sont jamais tout à fait, parce qu'il y a toujours des faux frais. Donc, la question financière n'est pas fondamentale.
Oui, Un petit peu quand on va chez vous, mais pas différent. fondamentalement. Oui, voilà, c'est différent. Je disais donc, je pense que tous les systèmes visent l'épanouissement de l'élève et la réussite de l'élève. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y a des vraies différences dans la façon de faire. Nous, il y a des leçons, un peu de devoirs le soir à faire. C'est Mais ça, il n'y a pas de devoir dans les écoles israéliennes. Chez vous, il y en a. Chez vous, il y en a. Il y en a. Il y en a un petit peu en il y a Israël. beaucoup de petites différences comme ça, certainement aussi dans le contenu des programmes. Nous, à l'école maternelle, ce ne sont pas des activités, on a un vrai programme avec des vraies connaissances, des vraies compétences qui sont visées, évaluées. Oui, je veux Mais dire sur ça quelque chose. Mais on ne le met pas, on met toujours Qu'est-ce les élèves en que vous entendez? Parce position. qu'à l'école maternelle ici, ils apprennent aussi les chiffres, Voilà, c'est quoi un le- vrai programme à 3 ans? Ah là, vous voyez, je peux Oh là vous là, montrer, les pauvres voilà. petits. Non, mais parce qu'en fait, c'est fait toujours dans l'épanouissement de l'élève. C'est-à-dire que quand vous entrez dans une classe maternelle, peut-être vous voyez pas la différence israélienne ou chez les frères ou chez nous. Mais en fait, moi, dans notre classe, l'élève est toujours en situation d'apprendre quelque chose. Il y a un objectif. S'il est en train de faire tel jeu, il s'amuse, mais il y a un objectif d'apprentissage. Il y a une compétence qui est visée. Donc, tout est réfléchi. Vous le faites aussi, Je veux dire, non, certainement. je pense que n'importe quel enseignant qui met en place, que ça s'appelle une activité ou ça s'appelle une séance d'apprentissage, a un objectif. Enfin, j'espère que Donc, il y a beaucoup tout, ce de- qui est, L'enfant va tout ce apprendre. qui est mis en place, c'est un objectif d'apprentissage. Et c'est vrai que l'enfant, surtout en maternelle, il ne demande qu'à apprendre. Donc, ce serait dommage de rater ce moment-là. C'est le meilleur moment. Bien sûr. C'est le meilleur moment. Donc, en mais fait, voilà, après, il y a des différences dans la façon de faire, dans le contenu des Donc en termes de programmes. discipline, c'est-à-dire qu'à Marc Chagall, à Alors, Tel Aviv, au discipline cœur de aussi. Tel Aviv, on colle, enfin je sais pas si ça existe encore ce Ça mot, peut, on punit, à partir de la sixième, on peut... c'est pas très fréquent dans les mais établissements israéliens. Par exemple, on dessine, on dit qu'il faut dessiner juste dans ce carreau et pas sortir avec les traits. Alors, ça Le dépend système de l'objectif. israélien, on va te donner une feuille, on va dire dessine ce que tu as envie. C'est un peu, on tue un peu la créativité parfois. Alors, bon, à moi, ça serait difficile de dire ça, qui Et il faut les deux. Voilà, qui défend beaucoup les activités artistiques et justement la création. Et là, dans votre exemple, si c'est en mathématiques, oui, Voilà. on va demander que ça soit bien. Par contre, si c'est en art plastique, non, au contraire, on favorise aussi cette créativité. En Israël, on n'est pas obligé de rendre une copie propre et carrée. Oui, mais on va jamais déchirer une feuille parce que l'écriture était pas si jolie. Ou juste Ouais. l'inverse, on va voir comment on peut faire. On va aller chez pas un psychologue, quelqu'un qui regarde pourquoi on n'écrit pas si joli. Donc c'est et pas on va trouver- caricatural. Dès qu'un enfant est pas dans ce qui s'appelle une espèce de norme, on va aller s'intéresser à lui, on va voir pourquoi, on va l'envoyer voir des spécialistes et on privilégie C'est ce qu'on fait ouais, aussi. beaucoup moins les Ce notes qu'on qu'en appelle, alors, France. si vous allez sur le... Donc, on dépend de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et donc, une des valeurs, c'est l'école inclusive. Ça veut dire que, alors c'est développé encore plus depuis ces dernières années, quelles que soient les difficultés de l'enfant, on l'accueille et on met en place à l'intérieur de l'école un programme d'aide individualisé et on demande aux parents aussi, bien sûr, un soutien extérieur. En fonction C'est des complètement difficultés. similaire. Là, pour le coup, le système israélien comme le système français sont relativement similaires par rapport à cette attention Ouais, et à cet accueil des enfants avec leurs difficultés et de mettre en place les conditions satisfaisantes. Et en France, on est sous la loi de 1985, donc de toute façon, l'école accueille. Oui, là où vraiment il y a une vraie différence. Donc moi, j'enseigne les maths en français. Quand je vais donner un contrôle de mathématiques à mes élèves, une évaluation, soit je la prépare de façon à ce qu'ils puissent répondre sur la feuille, et là, ils ont les lignes, ils ont le cadre, ils ont tout. Soit je leur demande de me la présenter correctement sur une feuille de classeur, parce qu'ils doivent aussi arriver au collège en sachant présenter un travail sur une feuille. Ou, voilà, des fois, ils passent même par l'outil informatique pour rendre quelque chose de propre. On s'attache à ça. J'ai contact avec des élèves qui sont en école israélienne et je vois leur contrôle. En fait, le prof a rédigé le contrôle, il n'y a pas d'espace pour répondre. L'élève griffonne des résultats, tac, 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 tac. Nous, on s'attache aussi à la démarche. Donc, voilà. Donc, On peut dire que les systèmes éducatifs sont le reflet de la société israélienne. On disait tout à l'heure que l'armée arrive, l'armée arrive et que la discipline arrive Ça, je l'ai quand entendu les enfants ont souvent, 18 ans. ouais. Est-ce que ça veut dire que tout en fait tourne autour de l'armée et que l'école aussi, et qu'on dit aux non, enfants? mais c'est quelque chose que, oui, on parle sur ça. C'est-à-dire, quel est l'adolescent qu'on veut qu'il sorte de cette école? Alors oui, une des choses en Israël, c'est l'armée. On parle de ça à partir de 15 ans, à l'âge de 15 ans. Si tu vas faire informatique, ça va t'aider après dans l'armée. On parle sur la valeur que chacun doit aller à l'armée.
C'est plus important que l'apprentissage de l'armée en Israël. C'est pas que c'est plus... ça fait partie des choses les plus importantes, que les jeunes ils s'occupent de l'armée, des amis, moins avec les études, c'est vrai. Parce qu'on disait qu'en Israël, on est responsabilisé beaucoup plus vite par l'école, qu'on peut faire du babysitting à 12, 13, 14 ans, ce qui serait en France... Mais quand même, pas après, seulement pour le bac, il faut étudier la dernière année, quand même, on se rattrape. Oui, puis pas que la dernière année. Je veux dire, Ouais, les même universités avant. israéliennes sont remplies quand de. même, Je veux dire, ça parle aussi d'eux-mêmes. Je veux dire, les résultats universitaires israéliens sont quand même plus du tout dans le classement PISA au dernier rang, quoi. Je veux dire, On se rattrape, dans on se rattrape les ensuite, dernières. ça. Voilà, on se rattrape après. Je pense Les que universités l'école israélienne, israéliennes. comme une école, comme l'école française en France, l'école israélienne en Israël, l'école se construit aussi par rapport à l'histoire du pays, au vécu du pays, à la façon, aux besoins du pays, quel citoyen nous voulons, etc., etc. Donc, on ne peut pas opposer le système israélien au système français. Je pense que, étant des écoles francophones, nous, on essaye d'offrir un panel pour les francophones qui font l'ALIA, ou bien pour les francophones expatriés, pour les Français qui doivent repartir après en France aussi. Je veux dire, ce que Marc Chagall fait beaucoup mieux que nous, par exemple. Si on est là pour un temps, vous disiez on a des enfants de diplomates, etc. Si on est là pour un temps court, mieux vaut aller chez vous. Oui, on sera moins parce déconnecté. Au départ, le réseau AFE, on est représenté dans 160 pays du monde. C'est une école française et quel que soit le lieu où on va, on peut mettre ses enfants qui continuent le système français. Alors, on Donc est ça, aussi réseau AEFE. C'est pas ça. On est Pour aussi l'homologation. réseau AEFE, mais nous, on est plus ancré dans la société israélienne, puisque l'école des frères, c'est vraiment complètement modelé sur la population et la société. On précise que de Yafo. cette émission, en vérité, elle intéressera pas trop les parents qui ont leurs enfants dans des écoles juives en France, parce qu'on parle de laïc. Ici, Voilà. on est sur une. Alors, vous dites, Sauf on a s'ils des cours de viennent, Tanar de s'ils font Bible. leur Alia. Oui. Sauf s'ils font leur alia, en fait. Et oui, qu'ils mais viennent et qu'ils auront un choix à faire. oui, mais je veux dire qu'au sein de l'école, on n'a pas d'enseignement juif, ni chez vous, ni chez Nous, vous. on a Non. Tanar, mais on n'a pas d'enseignement C'est religieux. ça. chez L'école nous. des Exactement. frères, il y a plus qu'à Chagall. Et Oui, parce que l'école nous, des frères, voilà, parce que ça Chagall. c'est des différents. Nous, c'est Vous, c'est rien du laïque, tout, hein. C'est laïque. Ceci dit, on s'adapte, puisque les vacances sont faites, on fait nous-mêmes le calendrier de vacances, on respecte les règles françaises pour un certain nombre Les vacances de sont les jours. vacances françaises? Alors, dans les règles, c'est-à-dire un certain nombre d'heures, par exemple, on est à 915, 930 heures de cours par an, donc on respecte. Mais en termes de fête, je veux dire. Et alors, par contre, on s'ouvre beaucoup, c'est ça que je voulais dire, on s'ouvre beaucoup sur chaque pays d'accueil, puisque là, on prend en compte les fêtes israéliennes, et bien sûr, on met des périodes Alors, vous de disiez, par vacances. exemple, le dimanche, qui est le premier jour de la semaine en Israël, vous avez évolué. Voilà, au départ, c'est un Marc Chagall exemple. était fermé le dimanche. Alors, fermé. Après, il a été ouvert un peu comme garderie. Et puis là, on a voulu renforcer, donner plus de sens à cette ouverture. Maintenant, il y a cours le dimanche. Voilà, c'est-à-dire qu'on propose, c'est libre d'accès à quelle que soit la nationalité, mais tous les cours et toutes les activités qui sont proposées par des professeurs sont en hébreu. Donc ça permet aux parents qui veulent soit développer l'apprentissage de l'hébreu, soit le perfectionner, parce que on a des Parce que professeurs vous d'hébreu. disiez, il y a assez peu d'hébreu dans l'enseignement de la semaine de Marc Chagall. On a 3 heures, actuellement on a 3 heures d'hébreu par niveau, par enfant. Donc si on est un enfant de parents francophones en Israël et qu'on vient chez vous, on ne va pas développer son hébreu. Apprentissage obligatoire de l'hébreu pour tout le monde. Donc ça, c'est la mais première peu chose. d'heures. Après, c'est 3 heures, c'est-à-dire on a le programme français, c'est 3 heures d'hébreu, 3 heures d'anglais, parce qu'on a vraiment aussi un programme, comme les collègues, un programme plurilingue important qu'on développe de plus en plus. Et là, actuellement, on est en train de mener un nouveau projet d'établissement, et avec les parents, tous les partenaires, on va développer cette politique des langues. Mais bien sûr, c'est d'abord le programme français, mais on ajoute l'anglais, l'hébreu, 3 heures, plus la journée du dimanche, et on va essayer de proposer des options avec encore plus d'heures d'hébreu. Ok, donc là, on est... Ce qui permet quand même, donc, soit s'initier à l'hébreu pour les Français, mais on a des groupes de niveau, des groupes de compétences, c'est-à-dire qu'un enfant de parents israéliens va dans un groupe où il n'y a que des enfants qui ont les mêmes compétences, et on travaille sur le programme même israélien, d'hébreu. Ok, bon, alors là, on est sur du laïc complet, là, on est aussi... on nous, est sur du chrétien, on apprend la Bible. Œcuménique. Donc oui, en primaire, en élémentaire, on a Tanar, puisque c'est le ministère de l'Éducation israélienne, on colle aux heures d'heure. Nos heures de vacances et de congés sont sur
le ministère de l'Éducation Tanar, c'est israélien. la Bible avec, Voilà. avec le Avec programme le israélien. israélien, exactement. Par contre, pour ce qui est des langues, c'est un peu différent chez nous, c'est carrément différent, puisque non seulement on enseigne la langue, mais on enseigne dans la langue. En français vont être enseignées mathématiques, sciences et technologies, histoire et géographie. En hébreu vont être enseignées donc Tanar, également histoire et géographie du pays, le programme israélien. Et bien sûr, il y a le cours d'hébreu, il y a les cours de français. Là-dessus, les cours d'anglais comme une langue étrangère et les cours d'arabe comme une langue étrangère. Donc, on est vraiment une école déjà bilingue au niveau des enseignements. Mais même chose, quand Voilà. on est juif un petit peu religieux, on va pas chez vous, on va pas chez vous. Non, quand on est reste juif un petit on peu reste en religieux, école on reste juive. en école juive. Enfin, moi, on parle pas religion, mais j'ai des Un petit peu parents pratiquants, qui ont leur religion. Hein, et Qui sont pratiquants on respecte. et qui ont- Nous, la laïcité, ça veut dire. Ah non, c'est pas ce que Ah je non, voulais c'est dire, mais vrai, a oui. priori, on choisit un établissement Ouais. israélien dépend. quand on est un petit peu juif pratiquant. Et par contre, nous, au niveau des enseignants, C'est bien. c'est complètement mixte. Et aussi, quand on est juif pratiquant, on peut enseigner au Collège des Frères. Et quand on est musulman pratiquant ou chrétien pratiquant, on peut enseigner au Collège des Frères. Et de la même façon quand on est totalement laïque. Laurette, Voilà. vous enseignez d'ailleurs dans une école religieuse. Vous disiez qu'il y a dans les établissements israéliens, parce qu'on peut pas dire tous les établissements israéliens, c'est le bordel généralisé, il n'y a pas de Non, discipline, c'est vrai, mais pas on du devient tout. un homme fantastique C'est vrai. et on a la discipline. Il y a aussi des niveaux, il y a aussi des caractéristiques. Il y a des écoles israéliennes meilleures que d'autres. C'est vrai. Ça dépend. Et alors, il y a des examens pour entrer. Alors, c'est aussi une histoire. Est-ce qu'on peut, comme ça, faire des examens et pas laisser rentrer ceux qui veulent? Et alors, c'est un peu élitiste. Mais Mais il se trouve que dans les faits, il y a des écoles il y qui a sont des meilleures. écoles qui sont meilleures et des écoles qui sont moins bien. Moi, j'enseigne, c'est religieux. Alors, ça, c'est une réponse pour tous ceux qui cherchent un peu traditionnel, pas seulement des enfants de Tel Aviv, ils viennent aussi hors de Tel Aviv. On va Aussi. devoir Oui. finir. Je suis désolée, ça passe très vite. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à des parents qui font leur alia aujourd'hui avec des enfants, allez, on va dire, 5, 6 ans, où est-ce qu'ils doivent envoyer leur enfant pour démarrer? Allez. Moi, je leur encouragerais à le visiter et à voir ce qui leur convient le plus, et en termes de valeurs, et par rapport aux enfants, ce qu'on se disait tout à l'heure, dans une même fratrie, on pourrait en inscrire un. Alors, c'est vrai que pour les déplacements, c'est pas toujours pratique, mais je crois que chaque établissement répond à un profil d'enfant. L'accent chez nous est mis sur les langues. À Chagall, l'accent est Aussi. mis sur les langues, mais pas de la même manière. Et voilà, dans une école israélienne, l'accent va être mis sur l'épanouissement de l'enfant. Ça ne veut pas dire que nous ne nous intéressons pas à l'épanouissement de l'enfant non plus. Je crois que le mieux pour des parents qui viennent, ne pas hésiter à prendre contact, à visiter, à venir voir, à parler, à voir l'ambiance dans l'école, à parler avec les enseignants des deux côtés. Je souscris totalement. Hein, c'est ce que je fais d'ailleurs. Ça me prend beaucoup de temps, mais c'est très important. Je leur dirais, prenez le temps de venir découvrir chaque établissement, le contenu des programmes, le fonctionnement. C'est vraiment très important qu'ils aient l'idée la plus précise. Pas se précipiter sur Voilà. un point seulement et qui fait choisir. Et après, c'est compliqué pour certains enfants faire qui ne marche s'adaptent arrière. pas et de faire Mm. marche arrière. Je crois que c'est important Donc, de prenez le préciser temps, aussi que nous ne sommes pas venez. concurrents du tout. On est partenaires. On est partenaires. On fait Ouais. Donc, même des projets. Vous disiez Voilà. d'ailleurs que souvent, quand on quitte Marchagall, on va au Collège des Frères. Ou au collège contraire. Raï de Migvé. Il y a Ou le le collège. contraire. Au Migvé, Nous, on a, nous, voilà. on est école officielle française et il y a deux Il faut deux qu'on les cite aussi. établissements. Voilà. Moi, je Le, pense, le collège Raï de Migvé qui accueille les élèves avec un programme homologué en français à partir de la 5e, comme le collège des Frères à Jaffa. C'est deux possibilités pour après. Merci je pense qu'il beaucoup, faut pardon. passer par les deux systèmes. Être un peu au début un système français, apprendre un peu plus, discipline et tout, et puis aller s'amuser un peu dans le système israélien. Bon, eh ben, écoutez, voilà, chacun fera son Le mot choix de la en fin. fonction. Merci à tous les trois. C'était une Merci. émission passionnante. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord.